Retrouvons Landry Salanon, déjà prêt à nous faire le point de la collecte du jour. Aujourd'hui, jeudi, peut-être avec, oui, le déchaîné du jeudi. Où sont Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, au rendez-vous, le déchaîné du jeudi? Oui, le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique avec les images, notamment les mots. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à cette polémique au Bénin, pays de la pagaille. Voilà, évidemment, les pagailleurs en République du Bénin. Le quotidien qui s'intéresse un peu aux tenues des différents présidents, en tout cas qui ont succédé à la tête du pays depuis 1990, notamment avec des accoutrements. Chaque président avec sa pagaille. On y reviendra dans un instant. Joël Etonji. Et puis, Patrice Talon qui entame d'ailleurs ce jeudi d'ailleurs à l'intérieur du pays, j'allais dire dans tout le pays, une tournée à la rencontre, disons, de ses concitoyens. Que dira Patrice Talon, évidemment? Les journaux continuent de s'interroger. Lui qui s'était donc rendu à Parakou il y a plus de 4 années déjà. Que dira-t-il actuellement à ses différents compatriotes sur le terrain? Réponse. Et puis aussi, disons, selon un communiqué publié notamment par le gouvernement, quelques aménagements pour cette rencontre. Pas de grand public, Joël Etonji. La rencontre sera donc restreinte à certains acteurs sur le terrain. Et pourquoi? On s'intéressera aussi à toutes ces questions, sans oublier aussi les incidents enregistrés déjà dans la commune de Tchaourou, voilà, ville de Bouniaï, son prédécesseur, avec notamment quelques saccages enregistrés sur le terrain. Landry Salanon, on va donc y aller. On démarre et ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec le pays émergent. Le pays émergent qui revient sur ce gros dossier, voilà, dont on parlait déjà hier. Voilà, décision de la Cour suprême qui confirme le redressement infligé donc à Kajaf Koumonessa. Voilà cette question du journal Le Pays émergent à Patrice Talon. Monsieur le Président, qu'est-ce que Sébastien Javon vous a fait si tant pour mériter ce qu'il vit aujourd'hui? Et au quotidien de préciser, pourtant, la Cour africaine des droits de l'homme avait déjà vidé le dossier. Voilà cette question du pays émergent adressée évidemment à Patrice Talon. L'Audace Info nous parle toujours de ce gros dossier de manœuvre politique en arrière-plan de l'arrêt à controverse, à la Cour suprême du Bénin contre le patron du parti USL. C'est une bassesse politique ouverte contre l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon. Voilà ce que dit donc le quotidien. Qui parlant aussi, disons, de cette obtention du récépissé au parti Les Démocrates, Hondete Eric, le président, obtient donc le satisfecit de Saka Lafia, le ministre de l'Intérieur. C'est ce que nous dit donc le journal L'Audace Info, qui parle aussi de cette création de plus de 800 000 emplois au Bénin sous le régime de la rupture. C'est une triste réalité. Qui sont les créateurs d'emplois invisibles? S'interroge donc L'Audace Info. Et l'Afrique en marche qui revient sur ce gros dossier parlant, disons, de le redressement fiscal que le quotidien qualifie d'ailleurs de fantaisiste. Comment est ça, ce fleuron au Bénin, finalement coulé par le régime de Patrice Talon sur la base d'une procédure fiscale bancale à Javon, victime d'un acharnement? Conclusion du journal L'Afrique en marche en sa parution du jour. Et l'événement précis qui nous dit, il parle de cette descente de Patrice Talon sur le terrain. Après sa visite sur quelques chantiers à Cotonou et environ, Patrice Talon au contact du peuple dès ce jour. Voilà, information du journal. Et à matin libre de s'interroger, parlant toujours de cette sortie du chef de l'État, qui sera donc au contact des populations. Que dira Patrice Talon de son serrer la ceinture aux différents citoyens? D'autres préoccupations qui pourraient aussi faire débat sont aussi à l'ordre du jour, précise le journal. Insécurité à Cotonou, il y a 7 présumés malfrats qui ont été donc abattus, nous dit le quotidien, qui parlant aussi de la vie des partis politiques, nous précise que Irénée Agossa rejoint désormais le parti Les Démocrates. Les Démocrates toujours avec son président Éric Hondete. Ils délivreront le récépissé sous peu. Éric Hondete qui semble donc confiant quant à l'obtention de ce récépissé du parti toujours en gestation. Et le Télégramme nous parle donc toujours de cette descente de Patrice Talon sur le terrain. L'annonce est officielle, dit le journal. Les mesures barrières seront donc strictement observées. Il n'y aura pas de grand regroupement en parlant de cette descente du chef de l'État. Patrice Talon. Et retenez par ailleurs qu'au niveau de la Cour d'appel de Cotonou, le nouveau patron, le président Justin Benamentor, est désormais installé depuis ce mercredi. Et le redressement fiscal, toujours de Sébastien Germain Adjavon, son avocat a réagi, nous dit par ailleurs le journal. Maître Moustapha Issiaka donc réagit à ces propos.
Et puis l'économiste nous parle donc du projet de budget de loi de finances gestion 2021. Il y a une baisse de 7 054 milliards de francs CFA au niveau des dépenses publiques, avis du journal. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi, voilà, avec les images de l'hebdomadaire satirique, notamment de ses propos, avec 4 différents acteurs et 4 tenues différentes. Et ce titre, l'habit de nos moines présidentiels, gaille ou pas gaille, s'interroge le journal qui nous présente en tout cas 4 acteurs. Il y a un visiblement qui ressemble à Boni Yayi avec son accoutrement qu'on connaît très bien. L'autre semblable aussi à Patrice Talon avec sa tenue saharienne qu'on a vu donc le chef de l'État qui était donc au niveau de certains marchés il y a quelques jours. L'homme toujours drapé, voilà. Il s'agit du premier président sous l'aile du renouveau démocratique. Nice Fort Dieudonné Soglo, toujours coiffé d'un bonnet. Voilà, on le voit aussi dans son accoutrement. Et puis, un autre, je sais pas, le fameux Loki que représente souvent le déchaîné du jeudi, lui aussi qui est dans son débardeur, et puis aussi une culotte, ou je sais pas, évidemment un pantalon à sa façon. Un peu pour décrire les différentes tenues, notamment ce concept, cette polémique qu'on observe depuis. Bénin, un pays de pagaille, gaille ou pagaille, s'interroge donc l'hebdomadaire satirique, le déchaîné du jeudi. André Salanon, merci pour le tour d'horizon. Nous allons démarrer avec Matin Libre et sa grosse interrogation. Matin Libre qui parle, disons, de cette descente de Patrice Talon à partir de ce jour dans l'intérieur du Bénin, dans plusieurs communes. Que dira Patrice Talon de son serrer la ceinture? D'autres préoccupations qui pourraient aussi faire débat, voilà, sont à l'ordre du jour. Le chef de l'État qui à grand renfort médiatique d'ailleurs de son équipe, a annoncé que Patrice Talon visitera donc 54 comment dit-on, communes en quelques jours. On parle d'un programme de novembre et de décembre, en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait justifier, en tout cas, cette attention? Joël Létoni, c'est qu'on n'a jamais vu depuis qu'il a prêté serment, depuis 2016, le chef de l'État descend, disons, massivement dans des communes. À part cette descente qu'il avait effectuée, c'était donc en novembre 2016, quelques mois après sa prestation de serment, notamment dans les communes, disons, de Waké, de Séméret, l'arrondissement de Séméret. Eux aussi, ils s'étaient donc rendus à Parakou, où on se rappelle, Charles Tokon était donc aux manettes dans cette ville quelques jours après, disons, la destitution du maire Karimou Sourajou, où Charles Tokon était donc. Mais donc Patrice Talon qui repart donc au contact des populations. Première question qu'on peut se poser, voilà. Alors pourquoi d'abord le moment, en tout cas? Pourquoi maintenant? Parce que c'est quand même à quelques mois de la présidentielle. Il n'y a pas deux raisons, en tout cas, à donner à cela. Voilà. On sait que la présidentielle s'approche, c'est dans 5 ou 6 mois. Patrice Talon, qui, en tout cas, officiellement, n'a pas encore formalisé sa candidature, mais avec les informations que nous avons, une candidature qui est pratiquement déjà précise. Alors, il faut aller quand même à la rencontre des différentes populations et leur parler. Opération de charme, déjà, même si on n'est pas visiblement en campagne électorale. Alors, que dira Patrice Talon de son série là? C'est d'abord le message classique que dira le chef de l'État sur le terrain. Et on a commencé déjà à voir cela, qui est brut d'ailleurs, un peu à travers certains agissements, notamment certaines réponses qu'on a donc pu commencer à collecter. Patrice Talon, sans doute, sur le terrain, dira à ses compatriotes, voilà, je vous avais promis d'être porté en triomphe à la fin de mon mandat. Je suis presque donc à la fin de ce mandat. Voilà ce que j'ai réalisé. Je suis venu vous rendre compte de ce que j'ai pu faire. Alors, peut-être aux questions de savoir, mais pourquoi maintenant le président, vous venez nous voir alors qu'on est à quelques mois sans doute de dire je ne suis pas habitué, sans doute quand je n'aurai peut-être pas de réponse concrète sous le doigt, ça n'est pas évident que je vienne quand même vous rendre compte, sans doute pourquoi je suis venu, comment dit-on cette fois-ci, à l'heure actuelle quand même, vous faire le compte rendu de ces différents projets, recueillir notamment votre avis sur la pérennité. Pas de doute à se faire, c'est une opération de charme, sans doute pour dire, voilà, le fameux j'aviserai, Patrice Talon qui nous dira sans doute après que j'ai été voir les populations, qui en fonction des réponses que j'ai eues, sans doute me donne le quitus en tout cas, de continuer ou de ne pas continuer. Et à la réponse ou à la question de Matin Libre de savoir que dira Patrice Talon de son serrer la ceinture, on ne s'étonnera pas aussi, disons, des réponses que donnera le chef de l'État. N'oubliez pas, lui qui précisait déjà, j'ai besoin du sacrifice de tous pour pouvoir construire ce Bénin. Sauf que cela fait 4 ans, plus de 4 ans qu'on serre toujours la ceinture. Patrice Talon invitera encore-il ses compatriotes, comment dit-on, à poursuivre de serrer la ceinture. Ce qui est sûr, ces projets, en tout cas les programmes, il n'a pas achevé les grands travaux.
N'oubliez pas, disons, ce cantonnement qu'on a prévu au carrefour Vedoko ici à Cotonou, au niveau de Kota également, pour allier, comment dit-on, la commune de Semepoji. On a parlé également de l'hôpital de référence à Calavi, même si ça a démarré. Donc, l'essentiel, en tout cas, qu'on puisse retenir pour le moment, au-delà de ces réformes politiques, qui sont quand même un échec, parce que tout concours, désormais, a toujours aidé les partis par, comment dit-on, des lois. Le seul, j'allais dire, avantage de ces réformes politiques, c'est quand même d'avoir essayé de faire quelque chose. Donc, au-delà de ces réformes politiques, on parlera également des routes. Tout régime fait souvent aussi des routes, même si ça avantage notamment les citoyens. Donc, Patrice Talon, il sera tentera de convaincre ses différents compatriotes pour dire voilà ce que j'ai fait, quitte à ces différents compatriotes, j'allais dire citoyens, de dire est-ce que nous l'acceptons ou nous n'acceptons pas. Ce qui est sûr, Joël Yetonji, Patrice Talon visiblement entame déjà une pré-campagne et on verra donc la suite qui donnera, disons, à tout cela sur le terrain. On précise également que la rencontre ne sera donc pas ouverte au grand public. Et pourquoi? L'argument avancé par les équipes de communication du président, c'est de dire, question de coronavirus, c'est simplement réduit donc, disons, aux chefs, aux conseillers communaux, aux associations de développement, également aux salles des différents communes. Donc, sans doute des lieux clos dans les lieux à l'intérieur desquels se tiendront donc ces différentes rencontres du chef de l'État. Est-ce que c'est un argument suffisant? Je dirais non, même si la question du Covid peut également, comment dit-on, intéresser ou bien justifier, disons, la restriction du personnel. Il y a aussi ces craintes, disons, du chef de l'État, parce qu'il, vous savez, très informé également du mécontentement de ses concitoyens sur le terrain, peut-être des craintes de ne pouvoir pas faire de plein quand on choisirait des lieux, même si les équipes peuvent toujours rétorquer, nous savons comment faire le plein. Patrice Talon très bien qu'il y a beaucoup, des milliers de ses compatriotes, notamment dans tout le Bénin, qui sont très mécontents de ces actions, notamment de la rupture très dure. Donc il y a les craintes de ne pouvoir pas faire la grande masse sur le terrain. Et on a vu d'ailleurs quelques réactions aussi, comme une de Tchaourou par exemple, de son prédécesseur, Bouniaï, le clivage Patrice Talon Bouniaï qui dure quand même depuis plusieurs jours. Voilà, la maison des jeunes qui a été donc retenue pour abriter la rencontre du chef de l'État a été donc saccagée, même si les sages ont donc maintenu la rencontre. On y reviendra sans doute demain. Ah oui, forcément, André Salano, merci à vous. Chez Téléspectateurs, on s'en arrête là. À demain.